Cette vidéo explique comment les notes de passage des examens d'entrée en exercice de l'OCRP sont calculées. L'OCRP organise plusieurs examens par année. Chaque examen est différent et comporte son propre ensemble de questions. Étant donné que les questions varient d'un examen à l'autre, l'OCRP utilise deux approches différentes, bien établies et largement utilisées dans le domaine des examens professionnels pour établir les notes de passage. La méthode Enghoff et la mise en équivalence des statistiques. Il s'agit de termes complexes que nous nous efforcerons de décrire. La méthode Enghoff. Un groupe de RMU ou de paramédics experts de partout au pays et de tous les domaines de pratique est réuni pour examiner ce qui définit les compétences minimales d'un nouveau RMU ou paramédic et pour établir le score à l'examen qu'un candidat aux compétences minimales a le plus de chances d'obtenir. Ceci est effectué en examinant chacune des questions. Cette démarche est guidée par une personne titulaire d'un doctorat et considérée comme un expert en matière d'examen. Cette personne s'appelle un psychométricien. Le groupe examine chacune des questions d'un examen donné afin d'établir le pourcentage de candidats RMU ou paramédics aux compétences minimales qui répondraient correctement à la question. Si les membres du groupe ne sont pas d'accord, le psychométricien peut présenter des données sur les réponses à la question aux examens passés en examinant le nombre de fois où les candidats précédents ont répondu correctement ou incorrectement à la question afin d'orienter la discussion. Cet examen est alors appelé examen de référence et contient ce que nous appelons des questions de référence. Les questions des futurs examens sont comparées aux questions de l'examen de référence afin d'établir le niveau de difficulté ou l'absence de difficulté de chaque examen. Mise en équivalence des statistiques. La mise en équivalence des statistiques est un processus qui permet d'interpréter les résultats de différents examens comme étant équivalents, même si un examen peut être plus ou moins difficile qu'un autre. Par exemple, une note de 70% à l'examen A n'indique pas le même niveau de compétence qu'une note de 70% à l'examen B, parce que les questions des deux examens sont différentes et présentent des difficultés variables. Grâce à la mise en équivalence des statistiques, les psychométriciens, des experts en examen sous contrat avec l'OCRP, portent un jugement sur le degré de difficulté entre deux examens différents et ajustent la note de l'examen en conséquence. Si les résultats de l'examen A sont inférieurs à ceux de l'examen B, cela peut être dû à plusieurs facteurs. 1. Les questions de l'examen A étaient plus difficiles. 2. Les candidats qui ont passé l'examen A étaient moins bien préparés ou moins compétents. Ou 3. Il y a une combinaison de questions plus difficiles et de candidats moins bien préparés. Les ajustements des notes d'examen sont basés uniquement sur la difficulté des questions, pas sur la force des candidats. C'est là qu'interviennent les questions d'examen de base créées à l'aide de la méthode Enghoff. Chaque examen comporte un certain nombre de questions qui figurent également dans l'examen de référence, le reste des questions étant uniques ou différents pour cet examen. Les psychométriciens examinent les questions de base qui sont exactement les mêmes pour les deux examens afin d'établir la différence de compétences entre les candidats. Prenons un exemple où nous avons deux examens, l'examen A et l'examen B. Les deux examens comportent deux séries de questions, les questions communes, qui sont les mêmes pour les deux examens, et les questions uniques, qui diffèrent d'un examen à l'autre. Examinons d'abord la performance d'un candidat sur les questions uniques. Dans notre exemple, nous constatons que les candidats qui ont passé l'examen A ont obtenu une performance moyenne de 75% sur les questions uniques, tandis que les candidats qui ont passé l'examen B ont obtenu une performance moyenne de 80% sur les questions uniques. Ainsi, si l'on se contente de ne regarder que les questions uniques, on pourrait conclure que les candidats qui ont passé l'examen B sont meilleurs que ceux qui ont passé l'examen A. Mais est-ce vrai? Les psychométriciens, des experts en examen sous contrat avec l'OCRP, examinent les résultats des candidats aux questions communes. Dans notre exemple, nous pouvons voir que les deux groupes ont obtenu la même moyenne sur ces questions. Cela indique que les candidats qui ont passé l'examen A et les candidats qui ont passé l'examen B sont aussi forts les uns que les autres, puisqu'ils ont tous deux obtenu une moyenne de 74% aux questions communes. Puisque les deux groupes de candidats sont aussi forts les uns que les autres, pourquoi le groupe qui a passé l'examen B a-t-il obtenu de meilleurs résultats aux questions uniques? C'est parce que les questions uniques de l'examen B étaient plus faciles que les questions uniques de l'examen A. Il serait injuste que la note de passage reste la même, puisque l'examen B est plus facile que l'examen A.
C'est pourquoi les psychométriciens ajustent la note de passage. Dans cet exemple, ils augmenteraient la note de 5 % pour l'examen B afin qu'elle soit représentative du même niveau de compétence. Cela signifie qu'une note de 65 % à l'examen A représenterait le même niveau de compétence qu'une note de 70 % à l'examen B. C'est ainsi que l'OCRP utilise la méthode Hangouff et la mise en équivalence des statistiques pour établir les notes de passage des examens.